Eh bien, encore un voleur de cuivre qui a été pris en flagrant délit cet après-midi. La Sûreté du Québec l'a arrêté sur l'autoroute 55 au nord de Trois-Rivières, près de la sortie 191. Et Louis Cloutier, vous êtes allé voir sur place, l'individu s'attaquait à des lampadaires. Oui, des lampadaires de Transport Québec. Il y en a 5 ou 6 dans le terre-plein central de la 55, près de la sortie du boulevard Saint-Michel. Il avait entrepris de s'emparer des câbles de cuivre. Il avait son attirail, en l'occurrence un tire-fort ou un treuil qui était fixé directement à la tour. Et c'est un voleur assez audacieux parce qu'en plein jour, il faut dire que le terre-plein est boisé. Ça offre une certaine discrétion, mais pas entièrement. Donc, il a fait ça à peu près au vu et au su de tout le monde. Mais il y a des automobilistes qui sont passés. Il y en a un qui a prévenu la Sûreté du Québec. Il y avait des patrouilleurs du poste autoroutier qui n'étaient pas tellement loin. Ils sont arrivés en trombe. Les portières ont claqué. On s'est lancé à sa poursuite à pied le long de la 55, au centre de la 55. Il y en a beaucoup d'automobilistes qui ont vu ça en direct. Et finalement, l'individu, un homme de 33 ans qui se partage entre Là-Dessus et Trois-Rivières, qui est connu des milieux policiers, qui a été arrêté. Mais ce qui a vraiment fait la différence, si on va entendre la sergente Héloïse Cossette, c'est la collaboration du public. On apprécie ça énormément. C'est le deuxième cas récemment où vraiment, en plein jour, un citoyen nous signale quelque chose de suspect, puis on est en mesure d'arrêter des voleurs de cuivre là, dans les deux cas. Et ce qui est particulier, Louis, c'est que c'est un secteur où c'est pas la première fois que ça arrive. Là, ça semble propice au vol de cuivre. Non, c'est fréquent. En août et en septembre, il y a des voleurs qui s'étaient attaqués aux câbles téléphoniques sur le 6e rang à Saint-Étienne-des-Grès. Et finalement, le 21 septembre, on les a pris en flagrant délit. Ça a donné lieu à une chasse à l'homme, encore une fois sur la 55, qui s'est terminée par une poursuite à pied. Il y a 2 hommes qui avaient été arrêtés à ce moment-là. Et là, on voit la voiture de ce suspect-ci qui a finalement été localisée dans un secteur isolé du côté est de la 55, près du parc industriel de Trois-Rivières. Maintenant, est-ce que l'homme agissait seul? Est-ce qu'il avait des complices? Ça, c'est quelque chose qui reste encore à déterminer. Merci, Louis, pour ces détails.